Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope, pour les béliers pour le mois de juin. D'abord, je tenais à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui mettent des pouces et des commentaires. Ça me motive. N'oubliez pas, c'est très motivant. Toutes ces personnes qui me suivent depuis maintenant quelques mois. J'en suis ravie. Et je voulais aussi vous dire, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, un tirage personnalisé, je mets le lien en dessous de chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, donc, qui est la nativité. Selon l'oracle de Béline, alors ici elle symbolisera votre énergie du mois, vos forces, vos présences, l'attitude à adopter, le conseil. Alors, on va commencer tout de suite. C'est une carte foncièrement positive, hein, une des plus positives de l'oracle, bien évidemment. Elle parle de démarrage, elle parle de comment. En fait, elle parle autant de commencement que de résultats, et de résultats positifs, et de commencement positif. N'oublions pas, c'est très positif cette carte-là. Alors, ça peut être les préambules d'une nouvelle histoire, on en reparlera juste en dessous, en ce qui concerne le domaine sentimental. Ça peut parler aussi d'un job tant espéré, ça peut parler aussi même d'un logement espéré, ça, tout plein de choses que que vous aviez espéré depuis un moment. Alors, c'est une carte qui, en fait, indique surtout elle indique la réussite dans l'épreuve. Ça, je tenais vraiment à le souligner. N'oubliez pas, vous avez peut-être subi quelques épreuves ces derniers temps, hein. Ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, domaine sentimental, selon votre vie et ce que vous vivez. Eh bien, sachez que c'est la fin d'une situation problématique dans n'importe quel domaine. C'est quelque chose qui touche à sa fin pour commencer enfin quelque chose de positif et surtout qu'elle se termine positivement, cette problématique. Vous allez pouvoir enfin envisager votre avenir de façon positive. Parce que jusqu'à là, certainement que vous avez vécu quelques épreuves un peu difficiles, peut-être un manque de confiance en soi. Parce que quand on manque de confiance en soi, tout devient compliqué. S'il y avait une attitude à adopter avec cette carte-là, donc elle dit bien qu'elle touche au démarrage. Alors ici, peut-être s'il y avait un conseil, en tout cas, eh bien, il est temps de prendre des décisions pour enfin vous engager sur de nouvelles bases, un nouvel avenir, hein. Prenez des décisions, des décisions. Sachez prendre des décisions. Peut-être que vous n'arriviez pas justement à prendre des décisions et que vous allez en prendre. En tout cas, c'est le conseil si toutefois vous n'avez pas ce comportement-là. Sachez qu'il est temps de prendre de vraies décisions, des bonnes décisions. Et n'hésitez pas car vous prendrez les bonnes décisions. Ça fait beaucoup de décisions, hein. Et donc voilà, profitez parce que c'est une carte qui est très dynamique. Profitez de cette dynamique-là qui est portée par la nativité. Profitez-en parce que ici, elle est souvent assimilée en fait enfin pour le tarot de Marseille, elle est assimilée en fait à la roue de fortune. Donc c'est une super carte. Voilà, en tout cas, ayez confiance en vous, en l'avenir. C'est une carte qui vous encourage car tout sera positif, que ce soit la fin de quelque chose, que ça peut être aussi, on peut parler, on peut aussi parler de mettre un enfant au monde, ça parle de naissance bien évidemment, hein, on le voit bien, c'est comme un fœtus, le bébé dans le ventre. Ici, en fait, elle fait surtout référence en fait à la réussite dans l'effort. Je l'ai peut-être dit, mais notamment dans les études, dans un concours, dans des concours, dans des compétitions. Euh, voilà. Ici, elle est signe de confiance en soi. Vous pourriez réussir quelque chose ce mois-ci. Hein, que ce soit même dans le comportement, hein, aussi. Elle fait donc c'est bien la réussite face aux épreuves qui est décrite par cette carte.
Et elle évoque aussi bien évidemment la naissance, d'une rencontre, heu, voilà. Donc n'oubliez pas que c'est une carte, de commencement. Commencement, donc tout démarre et positivement. On va donc passer, au domaine sentimental. On a ici les honneurs et le retard. Alors, bon, une carte positive et une carte, bon disons, négative. Moi je trouve pas qu'elle soit si négative que ça. Cette carte-là, c'est que du retard, donc du retard veut dire, qu'il faut rester patient. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas, qu'il faut juste rester patient et qu'il y a certainement quelque chose à changer, bien évidemment. Alors ici, donc elle montre, ces 2 cartes-là montrent que en fait, ce que vous voulez, ce que vous aurez envie ce mois-ci, tardera à venir. Qu'il faut rester patient. Alors ici, l'honneur, et le retard, ensemble voudrait dire alors, bon, 2 choses. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir envie, d'une relation, qui puisse, bon et bien évidemment vous mettre en valeur, qui puisse, vous valoriser sur le plan social. Elle peut, aussi dire que, vous avez envie de dominer, votre partenaire, de dominer l'autre, ou alors bien, que ce soit, mmh, l'autre personne, c'est ce partenaire qui veuille vous dominer. Donc du coup, c'est là où, ça explique en fait le blocage, de ce mois-ci, parce qu'ici ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous voulez, tenir les rênes dans votre couple, que ce soit même dans un cercle, familial, dans le cercle amical. Ici, vous aurez envie de tenir les rênes, vous aurez envie de faire votre patron. Heu, ne soyez pas trop, dictateur, hein. Et donc justement, c'est là que ça clochera justement parce qu'il va falloir calmer cette ardeur parce que, vous allez, au contraire, créer une difficulté dans la communication ou bien c'est votre partenaire, hein, vice versa, hein. Ici, ça ne dit pas que c'est forcément vous, mais ça peut être aussi votre partenaire qui voudrait vous dominer, dominer la famille, faire comprendre que voilà, ça faut que ça fonctionne dans son sens ou c'est vous qui avez envie que ça fonctionne dans votre sens. Donc attention parce que ça ne fonctionnera pas et c'est à cause de ça qu'il y aura certains blocages. Donc voilà, il faudra être patient et être armé, donc oui, être armé de patience. Calmez-vous sentimentalement parce que si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que vous avez envie, de dominer ou bien que vous ayez rencontré quelqu'un et que cette personne-là, soit peut-être un peu dominatrice, un peu dominateur, vous soyez un homme, une femme, eh bien, ça créera des blocages et on aura envie de mettre de l'ordre dans ces relations. En tout cas, il y aura quand même une certaine détermination. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui aura cette détermination à régler ce problème-là, ou bien c'est votre partenaire, ou votre mari, ou votre femme dans la famille. Il faudra remettre la communication en place parce que ça ne peut pas marcher quand il y a quelqu'un qui domine beaucoup trop. Voilà, on va passer au domaine professionnel. Ici, on se retrouve avec la nouvelle et la paix. Alors, autant dire que pour moi, ça, c'est positif. Alors, les nouvelles, ici, donc je le dis comme ça entre parenthèses, les métiers du journalisme, les métiers de l'information sont clairement favorisés. Ici, on pourrait se découvrir une vocation ce mois-ci. Pour ceux qui cherchent du travail, ils vont recevoir une réponse à leur candidature et ça sera positif, très positif. Ça va vous détendre, ça va vous amener de la paix finalement, que vous recherchiez depuis, un petit moment. Ça vous mettait un peu, du stress, a priori ces derniers temps. Il se peut que vous ayez un emploi qui vous corresponde enfin et qu'il y ait plutôt une bonne entente, dans ce travail-là ou bien que ce soit un travail, que vous travaillez dans un endroit calme ou sans stress. En tout cas, ça va vous enlever ce stress-là que vous aviez depuis quelque temps professionnellement. Peut-être que vous posiez pas mal de questions. Et là, vous allez enfin peut-être avoir un peu de réponse, que vous cherchez du travail ou que vous soyez déjà actif. Il y a une amélioration ici qui arrive professionnellement.
Donc comme je dis, que vous soyez en recherche, ou que, vous soyez actif, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a une nouvelle information qui arrive, qui vous apportera de la joie, la sérénité et du calme surtout. Donc voilà, ça se passera bien professionnellement, peut-être que vous avez enfin, parce que comme les cartes, elles communiquent aussi entre elles, au début, donc on a parlé de la nativité, peut-être que vous avez ce job enfin tant espéré, peut-être que vous avez entamé une nouvelle activité et que ça fonctionne, voilà. Donc professionnellement, ça va bien se passer pour vous. Donc pour terminer, on va parler du côté financier, du côté matériel. Alors, on a la maladie et on a l'élévation. Alors ici, on a une carte donc négative, et on a une carte positive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une carte négative et une carte positive comme ça? Eh bien, sachant que la carte négative est avant la carte positive, donc la maladie qui reste plutôt négative, ici en fait, elle dit clairement que vous avez eu des difficultés financières ces derniers temps, qui vous ont entraîné quelques soucis, peut-être que vous justement ce sont peut-être ces épreuves-là que vous allez surmonter ce mois-ci, parce qu'avec l'élévation à côté, ça dit que hops, allez, c'est terminé, j'ai compris ce qui n'allait pas. Maintenant, je démarre, je commence mieux, je recommence quelque chose de mieux, je gère mes finances comme il faut. Ça m'a apporté trop de contrariétés, beaucoup trop de soucis. Voilà, il se peut que vous ayez eu des pertes importantes. Et ici, on voit ici qu'il y a une reconstruction. Il y a quelque chose qui va se reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et ça restera très positif. Donc c'est peut-être ça aussi, les épreuves que vous allez pouvoir enfin surmonter, quelque chose que vous avez enfin compris, que vous avez enfin changé. Vous allez vous enrichir progressivement. Là, vous avez compris quelque chose financièrement. Donc voilà. Eh bien, mes chers béliers, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce tirage-là. N'hésitez pas à aimer, à mettre un pouce si vous avez bien évidemment aimé. Et si, je le répète en fin de vidéo, si, bon, n'oubliez pas de regarder votre ascendant évidemment, mais si vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas, je mets en dessous de chacune de mes vidéos le lien où vous pouvez donc me joindre. Bien, écoutez mes chers béliers, je vous souhaite un très joli mois de mai, de juin, oh là là, et je vous dis à très bientôt pour le tirage mensuel du mois de juillet. Au revoir!